Là, yo fini chanter chanson à pays devant soleil. Moustique et maingouin qui ka parler toute langue, vin ba yo l'explication. Wapan, mi ça veut dire. On l'a fait et fleur yo ramassé. Si on le moun, jeune et tout petit yo chaillé. Là, la ligne tenue couleur blanc, c'est moun couleur blanc. Soleil te fermé lumière ya si yo. Yo te ka crier maman yo. L'océan ouvert grand gelay et retient te ka manger yo et boire sang yo. Et puis, gros kato te ka clairer yo pour la vie a yo pas fini. Sans étoile qui ka clairer tous les jours avant soleil levé. Wapan, mi sa pays devant soleil ka raconter. Ce qu'on pensait être des réflexions pour dans 10 ans, dans 15 ans, sont déjà des réflexions qu'il fallait mener il y a 10 ans, il y a 15 ans. Ça veut dire aujourd'hui l'aménagement du territoire, en respectant les normes, mais aussi en respectant l'environnement et aussi l'érosion de l'environnement, nous oblige à faire une pause et nous oblige à repenser tous ces beaux projets qu'on avait sortis, croyant effectivement qu'ils allaient servir le devenir de ce territoire. Mais en fait, non. Et c'est tout l'intérêt, justement, de pouvoir avoir plusieurs professionnels dans une réflexion, c'est de montrer que le vieillissement de la population nécessite qu'on réaménage les bourgs, puisque, je suis désolé, les gens qui me regardent ont le même coiffeur que moi, donc ça veut dire que nous n'avons pas 20 ans. Donc nous avons besoin d'espace où les zones marchandes, les zones piétonnes doivent être priorisées. Nous avons besoin effectivement pour les gens qui sont en chaise roulante, parce que ça, depuis 20 ans, on tourne autour de la question, et d'ailleurs, ce n'est que très tardivement que notre collectivité, dont c'est l'une des missions principales, aura oublié que c'était sa mission principale. Et donc aujourd'hui, réfléchir à la Guadeloupe dans 10, 15, 20 ans, est une impérieuse nécessité. Une impérieuse nécessité pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous avons perdu de la population. Nous ne sommes plus que 384 000 aux dernières statistiques. Que même si nous voulons repopulariser, il nous faudrait effectivement la rendre attractive. Comment rendre attractive un territoire qui, jusqu'à maintenant, n'aura jamais fait l'objet d'une réflexion globale? Est-ce qu'on va continuer sur une politique de centre? La réponse est non, puisqu'on voit ce que ça produit. Pour les personnes qui sont sur le territoire depuis une dizaine d'années, donc je pense que toutes les personnes qui sont revenues ou qui ont décidé effectivement de quitter les grandes mégalopoles pour venir dans les îles, lorsqu'on veut sortir de Basse-Terre pour aller à Pointe-à-Pitre, il faut rajouter 1h30 sur notre temps de trajet. Mais cette 1h30 n'est pas simplement du temps, c'est de la vie de famille, puisque lorsque vous quittez Basse-Terre, vous quittez vos enfants. Si vous venez de démarrer votre couple, généralement, vous partez, il est 5 heures. Donc, ce temps n'est pas le temps chronique ou chronos qu'on connaît, mais vraiment un temps de vie systémique. Et aujourd'hui, plus qu'hier, il nous faut repenser le territoire. Il nous faut revenir sur les valeurs naturelles des territoires. Et c'est en cela que c'est intéressant d'avoir des conseils d'aménageurs, aussi bien sur l'environnement que sur les constructions à venir, parce que même si nous avons une obligation de préserver toutes nos constructions qui sont inscrites au patrimoine immémoriel, mais n'en demeure pas moins, nous sommes encore en vie, et donc la Guadeloupe ne devra pas devenir une terre de cimetière. Non. Je crois qu'on est aujourd'hui arrivé à la croisée des chemins où il nous faudra détruire ce qui n'a plus lieu d'être en termes de respect de l'environnement. Mais il nous faudra repenser aussi notre territoire, plus en lien avec la nature. Pourquoi? Parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les animaux dont on a détruit les lieux de vie viennent dans les maisons, viennent nicher. Je parle des oiseaux. On a remarqué qu'en comblant les zones humides, et singulièrement Jarry, qui est un gâchis, c'est une zone humide naturelle, malgré les conseils du CAUE, on voit que la région Guadeloupe a décidé effectivement de fermer les 2 portes de la mangrove. Donc, est-ce à dire que ce travail d'information et ce travail de sensibilisation ne porte pas ses fruits, ou est-ce qu'encore une fois, les enjeux politico-financiers sont beaucoup plus importants que le devenu d'un territoire? Je n'ai pas la réponse, c'est une question que je vous pose. Vous savez que la solidarité existe toujours. Parce qu'elle est, je dirais même, ancrée en nous, elle est intrinsèque. Parce que nous avons vécu à travers peut-être des quartiers, des lacous comme on les appelait auparavant. La vie a évolué, l'urbanisation s'est faite. On a connu des cités telles que Mortenol, les Grandes Barres. On a connu en hauteur les tours Miquel, les tours Fédère, les tours Doloricisque. Donc forcément,
les rapports de voisinage ont quelque peu changé. Mais la solidarité, elle est là, mais en même temps, de manière concomitante. L'individualisme se développe, mais sans pour autant abîmer l'aspect solidaire qui existe. Peut-être qu'on a moins le temps de faire preuve de solidarité, mais quand il y a des événements majeurs, on se rend bien compte que la population est là. Même avec nos voisins, la Dominique, Haïti, quand il y a un truc qui se pose, on sent que cet esprit de solidarité existe, que nos voisins sont en difficulté. On voit à partir de Guadeloupe des bateaux remplis de nourriture, d'eau, de tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas aussi apparente, aussi mise en avant. Parce qu'à côté de ça, il y a d'énormes problèmes sociaux qui émergent, qui fait qu'on a toujours envie de centrer le regard sur soi-même, sur nos voisins proches, sur nos amis, sur notre famille, nos parents qui sont en difficulté. Et aussi, peut-être que les moyens financiers aussi ont régressé. On ne peut plus faire comme avant. On ne peut plus aider le voisin comme on le faisait auparavant. Je me rappelle, quand j'étais enfant, les petits voisins venaient manger à la maison. Hein. C'était gratos. Hein. J'allais manger chez les voisins, c'était gratos. Hein. Mais après, soit manger, soit avec une famille, vous voyez comment manger, c'est déplacé. Vous manger devant un pays pour poser un plat, parce que ça coûte cher maintenant. On n'a plus le temps d'avoir ce même regard qu'on avait sur le voisin. Mais pour autant, je ne dirais que ça n'a pas disparu pour autant. Cette solidarité, cette convivialité n'a pas disparu. Mais sauf que autrement, les Guadeloupéens aiment bien être entendus. C'est pas quand vous avez fait quelque chose, vous les appelez, leur dire « venez ». Dès le départ, ils participent. Nous avons mené une étude dans le cadre du boulot toujours. On a recueilli plein d'informations. Et même autour d'une fontaine, comment ça se passait avant, c'était inimaginable. Où les gens arrivaient à exprimer des choses que les conseillers municipaux responsables de quartier ne sont pas prêts à entendre. On leur disait, mais il faut dire, il faut leur dire. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, puisqu'ils ne viennent pas à ce moment-là, on va faire des manifestations, on va les inviter. Et on les invitait. On dit, ah bon? Ah oui, on ne m'a pas entendu ça. J'avais jamais entendu dire que maintenant je sais, maintenant je sais. Mais c'est vrai qu'il y a une écoute à avoir. Nous venons de fêter l'an dernier les 40 années du CIAE. C'est une institution qui a pris toute sa place dans le domaine de l'aménagement et de l'expertise en Guadeloupe. C'est pratiquement l'âge majeur. Le 20 et 21 octobre 2016, le réseau d'urbanisme durable de Guadeloupe organisa au Créole Beach Hotel un séminaire sur le réchauffement climatique intitulé « Agir et anticiper en Guadeloupe ». Ce séminaire rassembla des élus et des agents des collectivités territoriales, des cadres de la fonction publique territoriale et de la fonction publique d'État et des associations citoyennes. Donc pour les années à venir, qu'est-ce que nous pouvons attendre du CIAE? Avec l'expérience acquise, nous pouvons dire là, à minima, le CIAE devrait poursuivre l'accompagnement des collectivités dans le domaine de l'aménagement et de l'expertise, mais également se mettre dans une posture de proposer des solutions adaptées au territoire guadeloupéen par rapport aux problématiques de changement climatique et de transition énergétique. Comment faire tout cela? Il faut savoir que la loi donc, de transition énergétique pour la croissance verte, donc d'août 2015, est venue fixer pour les territoires insulaires, donc la Guadeloupe, des objectifs ambitieux donc en matière de transition énergétique pour la Guadeloupe, puisqu'il s'agit pour nous d'atteindre l'autonomie énergétique vis-à-vis des énergies fossiles à l'horizon 2030. Donc, pour ce faire, les objectifs donc, de la loi sont déclinés donc, à travers une programmation énergétique donc locale, qu'on appelle la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie donc, de Guadeloupe. Donc, cette PPE est axée donc, sur deux axes principaux, donc deux piliers forts, que sont d'une part la promotion des énergies renouvelables et le second axe qui est fort et qui est important, c'est mieux maîtriser notre demande de l'énergie. Dans le domaine de l'accompagnement des collectivités,
nous sommes tous d'accord pour dire que le territoire guadeloupéen doit faire face quand même à un certain nombre d'enjeux et que ce territoire, le CAUE devra questionner, devra analyser, devra évaluer les politiques publiques mises en œuvre. Tout ceci dans une perspective d'améliorer un peu le devenir de la Guadeloupe. Alors, quels sont ces enjeux? Nous pouvons parler de rééquilibrage du territoire. Nous pouvons parler d'enjeux de revitalisation de nos centres-bourgs. Nous avons la problématique du transport, la problématique du mode d'habiter, la problématique des déchets. Sur toutes ces questions, le CAUE devra prendre toute sa place. Et puis j'ai envie de dire, au-delà de l'évaluation des outils, il s'agira aussi, et c'est un rêve, que le CAUE puisse également proposer des outils de planification adaptés à la Guadeloupe pour sortir d'un cycle où on applique ce que nous impose la loi. Donc ce serait un chantier à mener et là nous sommes bien placés pour le faire parce que nous avons l'expertise, nous avons l'avantage des années et que nous connaissons les collectivités, nous connaissons le territoire.